La santé, il peut y avoir aussi des nouvelles après des examens, par exemple, ou alors la mise en place d'un nouveau traitement. Alors, carte numéro 12. On a une conversation ici ou alors un échange, hein. Un entretien, un rendez-vous, une réunion, c'est selon le domaine concerné, bien sûr. Cela peut faire suite aux nouvelles où ça confirme vraiment qu'il y a quelque chose qui se présente à vous et vous allez en discuter. Alors entretien, réunion, réflexion, même négociation, hein, pour mettre quelque chose en place pour résoudre une situation peut-être aussi. Alors ça peut être aussi des réunions pour réorganiser son travail. Ça peut être des entretiens aussi, entretiens pour décrocher un nouveau poste, ou alors ça peut être lié aussi à une formation, une réunion avec des collègues. En fait, ici, il y a le travail qui ressort beaucoup. Mais pas seulement, pour les personnes qui ne travaillent pas, ça peut être au niveau de votre quotidien. On a des nouvelles qui impactent votre vie de tous les jours. Alors ça peut être une situation à régler, ça peut être l'annonce d'un changement aussi pour vous. Alors, carte numéro 15. Donc on a des négociations, des conversations qui peuvent concerner aussi le domaine financier. Donc travail et argent peut-être ici. Alors il est peut-être question de négocier une augmentation ou alors négocier votre salaire si c'est un nouvel emploi. Ça peut être aussi le fait de faire une demande de prêt, une demande de financement par exemple, ou encore le fait de vous organiser dans un but précis, de travailler peut-être aussi dans un but précis, peut-être le fait de rembourser quelque chose. On a ici des discussions qui peuvent concerner le domaine financier. Alors l'ours, il représente aussi une personne charismatique, une personne bienveillante. Alors ça peut être quelqu'un qui vous conseille, ça peut être quelqu'un qui souhaite vous soutenir aussi, hein. Alors pas forcément au niveau financier, mais quelqu'un qui va vous conseiller, vous aider, vous soutenir moralement, vous guider peut-être. Tout dépend de la situation. Après, ici on a le consultant. Donc ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, alors soit au niveau amical, professionnel ou encore amoureux, c'est possible. On a quelqu'un qui arrive ici avec de la bienveillance, hein. Et on a donc une conversation importante. Donc le consultant, c'est l'énergie masculine. Donc cette carte vous représente ou alors ça représente la personne à qui vous pensez ou alors quelqu'un de très proche ou, comme je vous le disais, une personne qui arrive dans votre vie. L'énergie masculine, c'est la décision et l'action, ce qui confirme que suite aux nouvelles ici qui arrivent, vous allez mettre quelque chose en place et vous allez régler une situation. On nous parle donc, comme je vous le disais, de quelqu'un de protecteur, hein. Peut-être l'ours, ça représente aussi quelqu'un qui veut protéger sa famille. Ça peut être un père de famille ou c'est vous qui êtes responsable d'une famille, vous avez des enfants. Donc on a ce côté protéger ses proches qui ressort. On a peut-être quelqu'un ici qui est en train d'organiser quelque chose, hein, j'ai l'impression. Donc ne prenez que si ça vous parle, bien sûr. Ça peut être vous ici vraiment qui organisez votre travail,
les finances, etc. Vous réorganisez suite à des nouvelles. Donc ça peut concerner pas mal de choses. Il va falloir vraiment adapter si ça vous parle. Et ici, vraiment, ça peut être la conversation avec une personne qui arrive dans votre vie. Donc, nouvelle personne, apparemment, ici, parce qu'on a quand même une conversation, on a quelqu'un qui arrive, moi j'ai l'impression. Après, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Donc, c'est quelqu'un qui arrive là, finalement. Alors, carte 17. Donc, il se passe quelque chose quand même. Les cigognes, c'est le mouvement. Quelque chose d'important, j'ai l'impression. Parce que moi, je vois quand même cette réorganisation. Les nouvelles qui arrivent ou cette conversation qui arrive amène un changement pour vous. Donc ça amène un changement dans un domaine précis ou alors ça amène vraiment un changement dans votre vie et dans votre quotidien. On a une situation qui est en mouvement ici. Alors les cigognes, ça parle de changement, mouvement, mutation aussi et déménagement. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose qui va changer ici. Carte numéro 10. Donc la faux qui confirme cette prise de décision. Alors la faux, c'est d'une part le fait de couper, de trancher, peut-être mettre fin à quelque chose, mais aussi décider, une prise de décision. On a aussi la notion de récolte. Donc pour moi, il y a une nouvelle qui arrive ou alors une personne qui arrive. Ça amène une nouvelle possibilité pour vous. Et je pense que vous allez vraiment prendre une décision à ce moment-là. Donc décision ou changement radical. Donc au niveau du travail, au niveau de votre vie personnelle, au niveau financier, bien sûr, puisque l'ours est quand même au centre de la guidance ici. Donc peut-être aussi pour le logement, le lieu de vie. On a quelque chose, une nouvelle ici qui va quand même changer pas mal de choses pour vous. Moi, au niveau financier, j'ai quand même quelque chose de significatif. Alors, ça peut être un changement. Vous changez de travail, vous gagnez mieux votre vie. Ça peut être aussi une négociation ou alors une vente, pourquoi pas. On a une somme d'argent ici qui est en jeu. Après, il peut y avoir aussi, en sens inverse, une sortie d'argent pour payer quelque chose qui n'était pas prévu. Ou alors c'est une sortie d'argent pour un déplacement ou encore pour un déménagement. Donc pour moi, il y a un changement au niveau, il y a quelque chose ou un changement plus significatif au niveau financier qui découle ici de ces nouvelles ou qui découle d'un changement professionnel. Alors, carte numéro 20. On a un changement aussi au niveau des relations. Donc, ça peut être des nouveaux amis, des nouveaux voisins, par exemple. Ça peut être, pour le travail, ça peut correspondre à des nouveaux collègues, une nouvelle équipe, ou alors un collègue ou une collègue en particulier, parce qu'il peut y avoir ici cette notion de travailler avec quelqu'un ou avec de nouvelles personnes, une ou plusieurs personnes
Il y a de toute façon ici l'idée d'être plus en contact avec des nouvelles personnes, ou alors c'est le fait aussi peut-être de voir plus souvent vos amis, ou d'être plus en contact, parce qu'ici on voit qu'il y a un changement au niveau professionnel, un changement d'environnement peut-être. Il y a une réorganisation, donc on voit ici que vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture, beaucoup plus dans le contact et le dialogue. Alors ici on a la carte 49. Alors les clés qui représentent surtout différentes possibilités. Alors, possibilité de régler un problème ou une situation, la possibilité de clôturer quelque chose aussi, mais c'est la possibilité de se voir offrir une opportunité, la possibilité de changer votre quotidien, d'ouvrir une porte à une nouvelle voie qui s'offre à vous. Donc, le fait aussi pour résumer, d'accéder à une nouvelle étape de votre vie. Alors ici, avec ces clés, on nous dit que vos qualités et vos compétences sont reconnues et c'est une période propice aux nouvelles rencontres, peu importe le domaine. Donc on a cette nouvelle qui arrive et ça peut être une clé en fait qui arrive, une possibilité pour vous ou une solution. Alors 23, on parle de réjouissance et de satisfaction. Donc c'est le signe qu'il y a une bonne nouvelle, peut-être un bon moment aussi. Une réussite, une possibilité ou une invitation. Vous profitez des bons moments parce que vous connaissez les difficultés de la vie. Ici, on a quand même vos compétences, vos qualités au niveau professionnel qui sont reconnues. Il y a une réjouissance ici au niveau du travail ou alors dans votre quotidien si vous ne travaillez pas. Ce qu'on nous dit vraiment, c'est que vous connaissez les difficultés de la vie, vous êtes passé par pas mal de choses et donc maintenant, quand il y a une bonne nouvelle, quand il y a quelque chose de plaisant, eh bien vous en profitez. Donc vous profitez du succès et du moment présent. Au niveau relationnel, on parle d'une évolution sereine dans une relation amicale ou une relation amoureuse. 41. Alors, c'est le signe que vous prenez de la hauteur et que vous reprenez le dessus dans une situation ou par rapport à un problème à régler. On vous confirme aussi les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, alors que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. C'est aussi un signe d'expansion. On vous dit que le feu passe au vert ici. Donc votre situation, elle va avancer et vous avez une vision très juste des choses. Il y a beaucoup de maturité ici. Vous avez appris vraiment de vos expériences. Alors 46. Donc c'est comme si vous sortiez vainqueur d'une situation. Alors, situation imprévue, quelque chose vraiment qui est arrivé de façon inattendue. Donc, il y a peut-être eu un peu de stress quand c'est arrivé, mais vous trouvez la solution. Vous surmontez cette situation imprévue. Ou alors, c'était une situation difficile, quelque chose qui durait depuis un petit moment.
Dans tous les cas, vous sortez vainqueur. Donc on parle surtout d'action et de volonté ici, hein, avec cette lance. Vous faites des démarches, vous vous adaptez au changement, vous prenez des décisions et vous passez vraiment à l'action. L'action aussi, vous voyez, ça tombe sur la conversation, hein, donc il y a quelque chose qui peut se dénouer, il y a une possibilité qui peut se mettre en place. Tout dépend du domaine concerné, mais vraiment vous avez les nouvelles, la conversation, vous avez l'action, vous avez la clé, donc, et vous avez les cigognes, donc il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement ici. 52, une carte qui symbolise les accords, les arrangements, les signatures de contrats, la relation, le couple et l'union. Donc au niveau professionnel, il y a une possibilité d'association, de partenariat. Ça peut être le fait de signer un nouveau contrat, d'avoir un nouvel emploi. Alors, il peut être question, bien sûr, aussi d'avoir de nouveaux collègues, de faire un travail d'équipe. Au niveau financier, on a des négociations et un accord ou plusieurs accords. Ça tombe sur le domaine de l'argent. Donc, il peut y avoir ici des conversations liées à l'argent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être le fait de négocier quelque chose ou de trouver un accord pour quelque chose. Et au niveau amoureux, on parle d'épanouissement dans la relation. Ça peut être une nouvelle rencontre. Et également, on a quelqu'un de bienveillant ici. Quelqu'un de protecteur qui arrive. Carte numéro 12. Une période riche en échanges et intense au niveau des émotions, puisque c'est la carte de l'eau. Alors c'est une période propice pour exprimer votre créativité et vos sentiments. C'est le moment d'avancer, hein, suivre le cours des événements. Donc c'est le moment d'avancer grâce à cette belle période. Beaucoup d'émotions aussi peut-être au niveau amoureux et amical ici, hein. On vous dit qu'on a une belle période qui est propice ici pour vous. C'est le moment de montrer que vous êtes capable. Vous pouvez vous adapter. Vous pouvez vous adapter rapidement, peu importe ce qui se passe. Ici, la lance peut aussi parler d'accélération, hein. Mais on vous conseille vraiment d'y aller, de suivre le cours des événements parce que vous êtes capable. N'ayez pas peur du changement, vous allez savoir contrôler, vous adapter, même si c'est carrément nouveau pour vous. Vous en êtes tout à fait capable. C'est vraiment le message que j'ai. Alors, on a la carte 38. Donc, on nous parle d'une période de transition ici ou de mutation. Donc, ça peut peut-être vous paraître un peu inconfortable. C'est peut-être aussi ce qui amène des doutes. Mais on vous le répète, vous êtes capable. Il y a ici des changements qui s'opèrent. Et ça tombe sur les cigognes. Donc, ça confirme vraiment qu'il y a une période un peu spéciale. Alors, c'est soit une transition, soit une mutation. En tout cas, ce sont bien les changements qui sont là. Ce qui peut ralentir le processus pour vous, ce sont vos peurs et vos croyances limitantes. Mais rappelez-vous que vous pouvez faire face, hein, vous êtes capable. Vous avez l'aigle ici, hein, qui nous montre que vous pouvez prendre de la hauteur
et que vous avez une vision juste de votre situation. Alors, carte numéro 7. Donc, on parle encore de nouvelles, ici, des nouvelles qui arrivent, donc ça confirme. Ça annonce aussi des rencontres, un rendez-vous, un entretien, une réunion. En tout cas, il y a une conversation assez déterminante pour vous. Alors, cette carte, elle représente aussi tout ce qui est déplacement, démarches administratives, professionnelles. Ça représente des courriers. Donc, on vous le répète, c'est une période favorable. Alors, ici, ça tombe sur la faux, donc ça montre qu'il y a une récolte et en même temps une prise de décision importante. Alors, si vous attendez une réponse, si vous attendez un changement pour le travail, pour un dossier, par rapport à des démarches pour votre vie personnelle ou pour le domaine amoureux, c'est une carte qui nous indique que les nouvelles sont en chemin. Alors surtout, exprimez-vous bien et exprimez vraiment ce que vous voulez et surtout restez bien à l'écoute parce que les mots sont importants, votre manière d'agir sera importante aussi. Donc, restez bien ouvert à la conversation, à l'échange. L'univers vous envoie également des signes. Carte 28. Vous êtes guidé et accompagné. Vous allez recevoir un soutien, vous recevez déjà du soutien, alors soutien visible ou invisible, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas seul.